Le maire Marchand revient d'une pneumonie et il en avait beaucoup à dire. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi, bonsoir Mathieu. Salut. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu le maire Marchand, il était malade. Il semblerait que ce serait seulement une question de jours, de semaines peut-être, avant que le financement du tramway soit bloqué. On a aussi appris qu'on a remis 50 000 en contravention, pas loin du Grand Théâtre. Mathieu, c'était un long point de presse aujourd'hui avec le maire Marchand. Ben oui, ça faisait une dizaine de jours qu'on n'avait pas vu le maire Marchand qui relève de pneumonie, comme tu l'as dit. Puis ça a paru, il y a une quinzaine, sinon une vingtaine de sujets qui ont été discutés dans un point de presse fleuve. Monsieur le maire avait l'air en très bonne forme, à part un petit toussotement ici et là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu de bonnes nouvelles dans le dossier du financement du tramway, mais en tout cas, au lendemain de l'annonce hier, la mise à jour économique du gouvernement fédéral, il semble que les pourparlers vont vraiment très bien entre Ottawa et Québec. Donc, on peut penser que la fameuse participation de 40 du Canada dans le financement du projet de tramway, qui est évalué à 7,7 milliards, va être confirmé bientôt. À tout le moins, le ministre des Transports, Benoît Charette, laisse entrevoir une annonce prochainement, au grand plaisir, tu t'en doutes, du maire de Québec. Il n'y avait rien dans le tramway dans la mise à jour. Dans les prochains jours, il y a des nouvelles qui devraient vous parvenir. Mais vous n'avez pas été surpris Troisième qu'il n'y ait lien. pas d'argent? C'est le troisième lien. En temps et lieu. En temps et lieu, les nouvelles Mais viendront. le tramway, vous avez... Vous aurez l'argent des du fédéral? réponses à toutes ces questions-là dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais ça va bien. Du plan, ça? Ça avance bien. On en a discuté avec M. Charette ce matin. On n'est pas à signer une entente dans les prochains jours, mais tant mieux si c'est dans les prochaines semaines. Ça sera déjà un immense gain. Moi, je leur donne les mois qu'il faut. Il faut que ça soit réglé avant les prochaines élections. Parce que l'argent est là. Bon, et on en avait parlé un peu cette semaine, là, la fameuse rue à sens unique derrière le Grand Théâtre. On pensait que c'était 25 000 C'est pas mal plus que ça qui s'est donné en contravention. Effectivement, lundi, on vous parlait de 25 000 en un peu plus d'une semaine à la mi-mars là, sur la rue Jacques-Parizeau, derrière le Grand Théâtre. Pour faire respecter le nouveau sens unique, bien, c'est effectivement plus que ça. Si on inclut aussi les rues Turnbull et Clairefontaine dans ce coin-là, qui ont aussi des nouveaux sens uniques, c'est un total de plus de 47 500 entre le 16 mars et le 8 avril. 255 billets d'infraction qui ont été décernés par le SPVQ, selon une demande d'accès à l'information de Radio-Canada. Écoute bien Bruno Marchand. D'ailleurs, tu vas m'entendre être un petit peu incrédule, là. Il nous dit que ce sont des gens qui l'ont fait exprès. Ils ont donné des contraventions quand ils voyaient que les gens faisaient délibérément le choix d'aller contre la règle. C'était pas en méconnaissance de cause, c'était pas je le savais pas, c'était je le sais, je le fais pareil. J'en crois pas mes oreilles. Les 250 tickets, c'est des têtes de cochon. pour Les ça que j'ai one-way, c'est pas pour eux autres. J'ai pas dit que c'était des têtes de cochon, mais on m'a dit là-dedans qu'il y a des gens qui ont été avertis, réavertis, puis ils le font pareil. Bien, c'est sûr que quand le policier te dit tu passes pas là, puis tu décides de passer pareil après l'avoir su, tu as un ticket. Il n'y a pas temps plein. Bon, c'est assez clair. Et en terminant, le maire Marchand était un peu ironique à l'endroit de son homologue à Saint-Augustin. Il n'y a pas d'amour perdu entre le maire de Québec Non, et ça son n'a pas homologue Sylvain Junot à Saint-Augustin. Bien, les deux hommes ont plusieurs points de désaccord, puis on est en série éliminatoire, on va le dire. Ils complètent l'un et l'autre très facilement leur mise en échec. Alors, quand un collègue a demandé au maire de Québec pourquoi on est 2 semaines en retard sur le ménage printanier des rues à Québec, alors que Saint-Og complète le sien, le maire a commencé par dire « Ah, ben on les félicite ». Et après, ça a été ça. Vous avez pas vraiment besoin que je réponde à cette question-là? Oui. Bien, je vous la pose. parce Entre un que... village et une ville, ça ne se gère pas pareil. OK? Si vous me comparez Saint-Augustin à Québec, puis vous me dites que c'est les mêmes défis à Saint-Augustin qu'à Québec, que c'est la même grandeur de ville, c'est la même quantité de rues, je ne sais pas ce que je peux vous dire pour faire la comparaison. Là. Vous pouvez me dire que Saint-Lin et Laurentides a terminé son ménage du printemps, puis que Montréal ne l'a pas terminé. Je vais vous dire, bien, tant mieux pour Saint-Lin, là. Jean-Simon, en réaction, le chef de l'opposition, Stéphane Lachance, a déploré le mépris du maire Marchand envers les automobilistes et envers Sylvain Junot. Et on salue les gens de Saint-Lin, dont on parle pas souvent à cette émission. Merci, Mathieu. Je t'en prie, bonne soirée. Salut. Maintenant, la première ministre Christine Fréchette confirme aujourd'hui une baisse d'impôts qui va profiter à près de 75 000 PME au Québec. Et pour en faire l'annonce, elle a choisi la Beauce, qui souhaite davantage des actions pour faire face au manque de main-d'œuvre. Le reportage de Caroline Dumont.
L'annonce faite ce matin par la première ministre Christine Fréchette n'est évidemment pas reçue comme une mauvaise nouvelle. Plusieurs PME qui pourront récupérer jusqu'à 5 000 $ par année. Mais ce qu'on comprend, c'est que toutes ne pourront pas en profiter de la même façon. Et à mot à peine couvert, certaines entreprises laissent entendre que ce n'est pas leur principale préoccupation. Il ne faut pas juste penser à nous, il faut penser à toutes les PME qui sont peut-être de moins grande envergure. Moi, je trouve que ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on vient corriger à la source tout de suite l'air d'aller directement avec l'imposition au lieu d'inventer un programme. Bien, c'est sûr qu'on est toujours favorable aux annonces qui viennent aider nos entreprises, donner un peu d'air. Mais d'un autre côté, il y a plein de mesures, il y a plein de règles qu'on impose à nos entreprises qui sont extrêmement coûteuses. J'entends que de l'écoute. J'ose croire que les bottines vont suivre les babines. Donc, j'ai grand espoir que le gouvernement corrige le tir, puis avec cet assouplissement, cet allègement de fardeau fiscal, en plus des travailleurs étrangers temporaires, que vraiment on porte un geste significatif envers les entreprises. D'ailleurs, ce matin, une trentaine d'entreprises avaient prévu une sortie justement pour rappeler l'importance de maintenir l'accès aux travailleurs étrangers, travailleurs dont elles ont grand besoin, non seulement pour prendre de l'expansion, mais simplement pour continuer d'opérer. Aujourd'hui, chez nous, c'est 75 travailleurs étrangers temporaires provenant de 16 nationalités différentes. Mais voici la réalité. On risque d'en perdre 46 dans les 20 prochains mois. Je vous dis franchement, c'est un choc direct sur notre capacité à opérer. Chaque retard nous expose à des pénalités de 5 000 à 25 000 $ par jour sur nos projets américains. On l'a mentionné aussi, des cadres de soirée ou de nuit vont se fermer parce qu'il n'y a plus suffisamment de travailleurs étrangers pour les occuper. Puis il y avait des travailleurs québécois dans ces cadres de travail-là. Les entreprises tiennent également à rappeler le taux de chômage particulièrement bas dans la région qui rend le recrutement de personnel extrêmement difficile. La région est sous tension de façon générale, peu importe le secteur d'activité. Et chaque entreprise tente de séduire par tous les moyens possibles la main-d'œuvre qui travaille déjà. Les entrepreneurs, avec cette énième sortie, espèrent bien avoir été entendus. D'ailleurs, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, était présent lors de cette annonce et promet de porter leur parole devant le gouvernement. Je vais travailler très fort pour essayer de consolider les travailleurs étrangers temporaires ici en Beauce pour que mes entreprises puissent maintenir leur chiffre d'affaires. Et ils l'ont dit à plusieurs reprises, si possible, prendre de l'expansion. À quelques mois des élections, les entreprises promettent de suivre l'évolution de très, très près et sinon d'en faire un enjeu électoral. À Sainte-Marie-de-Beauce, Caroline Dumont pour Nouveau Info. La librairie La Liberté sur la route de l'Église a accueilli récemment le lancement du dernier livre d'Éric Duhem. Il n'en fallait pas plus, on est en 2026, pour qu'un appel au boycott soit lancé sur les réseaux sociaux de la librairie. Il y a même une enseignante au collégial qui a affirmé qu'elle n'enverrait plus ses 150 élèves pour y acheter les livres nécessaires pour ses cours. Le reportage de Félix-Antoine Audet. C'est la section de la librairie La Liberté où on devrait normalement retrouver l'essai d'Éric Duhem, qui ne s'y trouve plus, non pas à cause des menaces de boycott, simplement parce que le livre a été complètement vendu. On est en attente de commande. Et du côté de la classe politique, il y a beaucoup de réactions à tout ce qui s'est passé dans cette saga. La librairie qui nous accueille, c'est pas un événement partisan de lancer un livre. Là. Ils nous ont accueillis parce qu'ils lancent des livres de tout le monde. Ils ont même reçu Ruba Gazal, la co-porte-parole de Québec solidaire, il n'y a pas plus tard que 2 mois. Donc, c'était pas un acte politique. C'est pas des gens qui sont membres du parti. Puis même s'ils l'étaient, je veux dire, ça changerait strictement rien. Mais c'était pas ça l'enjeu. On vit dans une société démocratique. Mais bien sûr que nous, ce qu'il y a dans le livre, on s'est déjà exprimé, on l'a déjà critiqué. Et c'est ça la nature du débat dans notre société québécoise. Et nous, au Parti québécois, on va se battre pour que nous ayons cette capacité d'exprimer nos opinions sans se faire stigmatiser, sans qu'on essaie de nous faire taire. Mais on va se battre aussi pour que nos adversaires politiques aient cette capacité de présenter leurs idées. La librairie La Liberté a réagi sur ses réseaux sociaux dans une publication où elle dit notamment qu'une librairie qui choisit quelles idées ont le droit d'être présentées n'est plus un espace de liberté. Pour le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec, on est surtout heureux de la réaction de la librairie et surtout qu'elle ne semble pas avoir été impactée trop durement. C'est une librairie indépendante. C'est des gens qui l'ont difficile. On comprend que tout le monde est sur ses tablettes aujourd'hui puis qu'on lit de plus en plus numérique, qu'on commande de plus en plus sur Amazon. Fait que nos petits commerces de quartier, ils l'ont très difficile. La dernière chose que je voulais, c'est que ça leur nuise. Donc, je pense que ça... Là, quand j'ai vu qu'une enseignante faisait ça, j'ai dit, OK, là, il faut qu'on fasse quelque chose. On va contre-attaquer. On va inviter les gens à aller acheter un livre
à la librairie La Liberté. Moi, j'ai été très impressionné par la réaction de la librairie La Liberté, qui est une institution ici dans Jean Talon, qui a réagi sans se laisser intimider par les gens qui veulent limiter la liberté d'expression. Et la librairie a réagi avec justesse, avec dignité, avec courage. Et moi, c'est ce que je veux saluer aujourd'hui. Un autre point sur lequel tout le monde semble s'entendre, c'est l'importance d'encourager les librairies indépendantes comme celle de La Liberté. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Malheureusement, il y a un octogénaire qui est mort aujourd'hui dans un accident sur le boulevard Pierre-Bertrand. Ça s'est passé à la hauteur de la rue des Rochers. L'homme était à bord d'un quadriporteur en début d'après-midi et il a été impliqué dans une collision avec un automobiliste. Il a rapidement été transporté à l'hôpital où on a constaté son décès. Le boulevard Pierre-Bertrand est toujours fermé en direction sud pour laisser les enquêteurs du SPVQ faire leur enquête. Le signe que l'été arrive, c'est quand on parle des festivals. Et Festival Lévis avait déjà dévoilé une partie de sa programmation. Papa Roach, The Offspring, Salbab, on savait qu'il s'en venait. Le reste de la programmation pour l'édition du 29 juillet au 2 août a été dévoilé aujourd'hui et Seb Lauzon est avec nous pour en parler. Seb, qui va se présenter à part les noms qu'on vient de nommer? Bien là, c'est de gros noms déjà qui avaient été annoncés, comme tu l'as mentionné, mais on en ajoute. Puis c'est un festival qui est toujours très attendu sur la Rive-Sud de Québec. C'est le gros festival du côté de Lévis. On a annoncé Marshmello par un concours de circonstances. Puisqu'il était dans les jours précédents à Cincinnati, ça permet d'avoir la possibilité de le recevoir ici. Donc, High Classified qui seront là juste avant. Il y a également Jeff Posey qui sera là le samedi aussi. Lui, on le sait, ancien des Cowboys fringants, qui a son projet solo. Succès avec son dernier album. Ça va très, très bien. Donc, une super programmation en termes de tête d'affiche. Et si on va en sous-carte pour ces soirées-là, bien, super intéressant pour Jeff Posey. 2 jours avant, ça aurait été intéressant de l'avoir juste avant lui, mais 2 jours avant, Marie-Annick Lépine aussi des Cowboys fringants qui sera là avant Sale-Barbe. Et parce que, bon, ils sont en tournée d'adieu, c'était important de leur faire une place dans un gros festival dans la région de Québec. Bien, Caïn, finalement, s'arrêtera au festival, au Festival du côté de Lévis. Également, un phénomène présentement, on en parle énormément. On a réussi à mettre la main sur Angine de poitrine. Ouais, ce duo qui fait dans le rock progressif, électronique et instrumental. Ouais, vraiment, c'est assez particulier. Donc, c'est quelques-uns des éléments à ne pas manquer sur la programmation du Festival 2026. Et est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Bien, tu sais, on dit souvent, Jean-Simon, que si une formule est gagnante, pourquoi la changer? Ouais. On est pas mal là-dedans. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le vice-président de la programmation et du festival, Sébastien Huot. Je vous laisse l'écouter. J'ai toujours dit que l'aspect familial puis l'aspect distinctif en termes d'image, c'est la Montgolfière, c'est la famille, c'est la place de la famille, c'est les manèges. Ça, c'est la base de notre festival. Puis après ça, bien, il faut juste essayer de jumeler une programmation qui est assez grand public. Tu sais, on n'a pas une programmation qui est très nichée. On essaie d'atteindre le plus grand public possible. Puis en même temps, bien, si on est capable de les amener pour une première fois avec des artistes internationaux qu'on amène, bien, le but, c'est de les ramener d'année en année. T'sais, je veux dire, c'est de même qu'on a bâti le festival, une marche à la fois, puis on est rendu aujourd'hui avec un festival qui est en santé, puis qui est super couru. Donc, Lévis profite de son festival, puis invite du monde à venir à la fête à Lévis. Donc, formule éprouvée. Il y a quand même quelques petites nouveautés du côté de la famille. Il y a le cirque Flip Fabrique qui va venir s'occuper du divertissement avec son spectacle nommé Les 400 coups. Vous aurez tous les détails de cette programmation-là sur festival.ca. On est toujours en pré-vente, 20 $ de rabais pour les 5 jours à 70,99 plus les taxes. Donc, très accessible pour ce festival qui nous offre, comme vous l'avez compris, une belle programmation encore une fois cette année. Merci, Seb. Bonne soirée. Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Alors, si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à js.lui@nouveau.info. Allez aussi faire un tour sur notre site web nouveau.info. Question de voir ou revoir tous nos reportages ainsi que nos entrevues. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines.
Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?